Bonsoir à tous. Dans Covid CQFD ce soir, des réponses, des propositions de parcours pour les entreprises en fonction de leurs difficultés. Avec nous, Élise de Lessardière. Bonsoir. Bonsoir Yolande. Vous êtes administrateur judiciaire. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous préciser votre fonction? Quelle différence avec un mandataire judiciaire? Alors l'administrateur judiciaire, tout comme le mandataire judiciaire, exerce en profession libérale, mais nous sommes désignés par des juridictions. La grande différence, c'est simplement que l'administrateur judiciaire va être aux côtés de l'entreprise, enfin du dirigeant de l'entreprise, dans la gestion de la vie courante. Le mandataire judiciaire, lui, va représenter les créanciers. Donc chacun a son rôle et son utilité dans la procédure. Voilà la différence. Vous êtes donc un partenaire de l'entreprise. Comment est-ce que vous pouvez l'accompagner aujourd'hui dans ce contexte de Covid-19 ? L'accompagner, c'est tout d'abord de permettre aux dossiers que nous avons en cours, puisque nous avons déjà des dossiers dont les difficultés étaient déjà prégnantes et qui sont en procédure, eh bien c'est de poursuivre cet accompagnement dans une crise qui est fatale et qui peut être fatale pour eux. Pour les nouvelles entreprises, c'est peut-être de les amener à traiter leurs difficultés et à saisir les juridictions compétentes pour justement se mettre sous protection d'un tribunal. Il y a, vous l'avez dit, les procédures à l'amiable et les procédures dites collectives, le redressement judiciaire et la procédure de sauvegarde notamment. Est-ce qu'il vous paraît pertinent d'inciter les entreprises à entamer une procédure de sauvegarde ? La procédure de sauvegarde ne répondra pas aux problèmes de trésorerie immédiat des entreprises, puisque c'est bien cela que les entreprises rencontrent aujourd'hui, puisque dans la procédure de sauvegarde, l'assurance de garantie des salaires, l'AGS, ne viendra pas intervenir pour prendre en charge les salaires qui ne pourraient pas être payés par l'entreprise. Donc ça ne répond pas à la question immédiate de la trésorerie. Donc ce n'est pas celle-ci qu'il faudrait utiliser. Ce serait laquelle ? Plutôt le redressement judiciaire, puisque par définition, si l'entreprise n'a pas les moyens de payer des salaires et d'autres charges, il faut qu'elle se mette très rapidement sous protection d'un tribunal, puisque c'est bien cela, c'est la protéger, de manière à ce qu'elle puisse bénéficier de la prise en charge par l'AGS, l'assurance de garantie des salaires, mais aussi qu'elle bénéficie du gel des dettes. Et ces deux combinaisons permettront de lui redonner une bulle d'oxygène. Donc il faut que les dirigeants qui se trouvent dans une impasse de trésorerie très rapidement puissent saisir le tribunal de ce type de procédure. Mais le droit interdit les aides aux entreprises en difficulté. Une entreprise qui ferait le choix du redressement judiciaire se verra-t-elle fermer la porte des aides mises en place dans la gestion de cette crise ? Pour certaines, oui. Je pense au prêt garanti État, le fameux PGE, plus le fonds de solidarité qui ne fonctionnera pas pour ces entreprises qui seront en redressement ou en sauvegarde. En revanche, elles peuvent bénéficier des reports d'échéances de crédit bail, d'échéances de cotisations sociales et fiscales. Donc elles peuvent cumuler les deux leviers que j'ai expliqués tout à l'heure, plus celui-là du temps de la fin du confinement et de la fin de la crise. Il y a une variété de situations aujourd'hui. On parle des entreprises en difficulté. D'autres ont encore un petit peu de trésorerie et préparent à la reprise. Est-ce qu'elles aussi peuvent faire appel à votre profession aujourd'hui ? Oui, absolument. C'est les procédures amiables dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le mandat ad hoc ou la conciliation. Les entreprises qui ont encore le temps d'attendre, il n'y en a peut-être pas encore beaucoup, malheureusement, sur d'autres îles de la Réunion, mais il y en a certainement qui auraient besoin d'aménagements complémentaires en plus des dispositions du Covid-19, enfin des dispositions d'aide aux entreprises qui traversent cette crise. Donc des aménagements complémentaires qui pourraient être par exemple la poursuite d'un concours bancaire et pourquoi pas obtenir un nouveau concours bancaire, bien sûr dans une perspective de prévision et de sortie de crise. Mais ces procédures sont des procédures de prévention des difficultés et si possible, c'est de les utiliser en priorité. Elles sont souples, confidentielles et par définition, elles ont un succès qui est assez important. 70% de ces dossiers réussissent. Merci pour vos réponses. On récapitule les modalités de désignation de l'administrateur judiciaire. 1. Le dirigeant saisit le tribunal en déposant un dossier, une procédure de redressement ou une procédure de sauvegarde au greffe du tribunal de commerce ou judiciaire. Le tribunal tient alors une audience qui ouvre la procédure demandée. L'administrateur judiciaire et le mandataire sont désignés à l'issue de cette audience. 2. Le dirigeant dépose une demande de mandat ad hoc ou de conciliation au greffe qui transmet à la présidence en vue de négocier avec les partenaires financiers de l'entreprise. Cette demande est alors transmise à la présidence du tribunal qui garantit la confidentialité de la procédure et désigne l'administrateur judiciaire.
des clés pour comprendre, des clés utiles également, les prochains plannings des prochaines audiences au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. 4 prochaines dates, vous le voyez, en avril et en mai. Au tribunal judiciaire de Saint-Denis, 2 dates, les 20 avril et 18 mai. À noter que les décisions d'ouverture de redressement judiciaire seront en principe rendues le jour de l'audience avec désignation d'un mandataire et d'un administrateur judiciaire. J'ajoute que ne peut être présent que le chef d'entreprise ou son avocat. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci de votre attention. Toutes les infos et l'émission sont à retrouver en replay et sur l'info.re. Bonne suite de programme sur Antenne Radio.